Donc, cette influenceuse est sur le point d'être éliminée par son propre fan. Alors, l'influenceuse, elle s'appelle Christina, et Christina adore chanter. Et un jour, quand elle a environ 15 ans, son amie la convainc de poster une vidéo d'elle chantant une reprise d'une chanson de Hannah Montana sur YouTube. Alors, elle le fait. Et, à la surprise de Christina, assez rapidement, la vidéo commence à attirer un peu d'attention. Des dizaines de milliers de vues. Pas mal, Mais surtout, les gens aiment ça, et ils l'aiment. Et certaines de ces personnes commencent à lui envoyer des demandes pour qu'elle reprenne d'autres chansons, et donc elle le fait. Et elle poste une autre, puis encore une autre. Et bientôt, elle poste toutes ses reprises sur YouTube, et elle commence à se constituer un bon nombre de fans. Et après environ 2 mois de ça, ses abonnés lui demandent de reprendre My Heart Will Go On de Céline Dion. Et donc Christina fait, et elle le poste. Ça explose. Et c'est à ce moment-là que cette femme le voit. Elle s'appelle Mandy. Et Mandy se dit, mince, cette fille sait chanter. Voici le truc à propos de Mandy. Cependant, Mandy est en fait la mère de Selena Gomez et sa manager. Donc, la mère de Selena Gomez et son beau-père, ce gars-là, à ce moment-là, ils gèrent tous les deux Selena ensemble. Donc, le beau-père, alias le manager de Selena, contacte Christina et lui propose de la représenter. Et bientôt, Christina a un manager. Alors, elle travaille avec un grand coach vocal et elle sort un EP. Et puis, boum! Selena Gomez lui demande de partir en tournée avec elle en tant qu'artiste de première partie. Et elles deviennent en fait de très bonnes amies. Et voilà Selena Gomez juste là. Voici Selena. Et donc, la carrière de Christina ne fait que monter. Sa chaîne YouTube explose, elle reçoit toutes sortes d'abonnés et elle remporte un concours de chant sur YouTube. Et elle et sa famille déménagent à Los Angeles pour qu'elle puisse se consacrer à la musique à plein temps. Et elle se lance et fait un album complet. Mais ensuite, elle a environ 19 ans. À ce stade, elle passe une audition pour The Voice, l'émission de télévision, et elle est choisie pour le spectacle. Et Christina monte sur scène et elle déchire. Et elle est clairement la préférée des fans, et elle termine à la 3e place au total, ce qui est juste incroyable. Quelques années après ça, elle a environ 22 ans à ce moment-là. Elle repart en tournée. Et un grand merci à tous ceux qui sont venus en tournée pour venir me voir. D'accord, laisse-moi te stopper ici, parce qu'on va revenir à Christina. Mais maintenant, il faut qu'on parle de ce gars, Kevin James. Kevin James a 27 ans. Il vient de Floride, et il n'a pas vraiment grand-chose qui se passe dans sa vie. Il vit avec ses parents, il travaille à temps partiel chez Best Buy, dans le Geek Squad. Il n'a qu'un seul ami, donc il est un peu solitaire. Il est en surpoids, et il perd ses cheveux, ce qui n'est pas un problème en soi. Qui s'en soucie? Mais Kevin James est en fait vraiment complexé à ce sujet. Mais un jour, Kevin James traîne sur YouTube et il tombe sur une vidéo de cette chanteuse, Christina. Et il est ébloui par elle. Elle est cool, elle est charmante, elle est charismatique, c'est une chanteuse vraiment talentueuse. Pour lui, c'est la femme parfaite. Alors, Kevin James regarde de plus en plus de ses vidéos, et bientôt, il a consommé tout ce qu'elle a jamais sorti. Chaque vlog, chaque publication, chaque photo, chaque tweet, il l'a. Puis, alors, Kevin James surveille ses réseaux sociaux, et avec le temps, il devient lentement obsédé par elle, et il n'a jamais montré d'intérêt pour les filles auparavant, mais maintenant qu'il a découvert Christina, c'est tout ce à quoi il pense. Il a ses photos partout dans sa chambre, il parle d'elle au travail, à tous ses collègues, et ils se disent « Vous savez, ce gars est vraiment bizarre ». Donc, clairement, il n'est pas juste un fan de son travail, mais il a des sentiments pour elle. Et ces sentiments commencent à prendre une tournure malsaine, parce que maintenant, il croit qu'elle est son âme sœur, et qu'ils sont des imbéciles destinés à être ensemble. Alors, que fait-il? Eh bien, il commence à travailler sur lui-même, pensant qu'il va la séduire. Il change son alimentation pour un régime végétalien et il perd 50 livres. Il se fait blanchir les dents, il se fait opérer des yeux par Lassica pour améliorer sa vision, il va se faire implanter des cheveux pour corriger le fait qu'il est en train de devenir chauve. Donc, Bro se sent mieux dans son apparence qu'il ne l'a jamais été. Et même s'il ne l'a jamais rencontrée en personne et qu'elle ne sait même pas qu'il existe, il pense toujours ça. Peut-être que tous ces changements attireront son attention, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce qu'un jour, Kevin James aille travailler chez Best Buy. Et soudain, ses collègues commencent à se moquer de lui. En gros, ils se moquent de lui. Maintenant, ils savent tous qu'il est obsédé par cette chanteuse, parce qu'il parle toujours d'elle. Et il écoute toujours sa musique pendant son service. Et donc, il
viennent d'entendre une rumeur selon laquelle Christina a maintenant un petit ami, ce qui est vrai. Oui, elle l'a. Alors, ils commencent tous à taquiner Kevin James, du genre « Ah, tu ne peux plus la voir maintenant. Elle a déjà un homme. Tu t'es fait avoir, mec. » Et apparemment, ça l'énerve vraiment beaucoup. Parce que dans son esprit tordu et obsédé, il est, déjà, en couple avec elle. Et aussi absurde que cela puisse paraître, pour lui, ça ressemble à une trahison. De sa part. Et Kevin James ne va pas la laisser s'en tirer comme ça. Ça va, venir sombre. Maintenant, Christina, elle est toujours en tournée. Et sa tournée est sur le point de passer par Orlando. Et Orlando est à environ 160 km de l'endroit où vit Kevin James. Alors, il achète un billet pour son concert à Orlando. Puis, quelques jours avant le spectacle, il va chercher 2 pistolets qu'il avait achetés pour cette occasion. Ensuite, il prend un taxi de Petersburg, où il vit, jusqu'à Orlando, et il se dirige vers son concert. Maintenant, au concert, Christina se produit, elle fait son show, et elle assure, comme toujours. Et Kevin James, il est là, dans la foule, il la regarde, il planifie ce qu'il va faire. Et il est apparemment toujours super en colère à propos du fait qu'elle voit quelqu'un d'autre. Et donc, le spectacle se termine, et après, ils sont tous encore sur place, et Christina fait une séance de dédicace, ce qu'elle fait toujours. Elle signe des autographes, prend des photos, et est vraiment géniale avec ses fans. Et ses fans l'adorent. Et Kevin James, il est là, et il fait la queue, attendant avec le reste de la foule, et quand c'est enfin son tour de la rencontrer, il s'avance. Et il a l'air vraiment calme, comme s'il était nerveux, ou quelque chose comme ça. Alors, Christina remarque cela et elle pense qu'elle peut le mettre plus à l'aise avec un câlin. Alors, elle le regarde et elle ouvre grand les bras pour lui faire un câlin. Mais au lieu d'aller pour le câlin, Kevin James sort l'un de ses pistolets et il le pointe directement sur elle, puis il appuie sur la gâchette. Burke! Burke! Christina tombe au sol et tout le monde panique, ils s'affolent et commencent à courir. Tout le monde, sauf, gars, il s'appelle Marcus. Alors, Marcus, c'est le frère de Christina, et il fait la tournée avec elle, il l'aide et tout ça. Et quand tout ça se passe, Marcus est à proximité en train de gérer le stand de marchandises, et il voit ce piou-piou se déclencher, et immédiatement, boum, il se lève d'un bond derrière le stand de marchandises, et il court vers lui, et bam, il plaque Kevin James, et il attrape le piou-piou, et il lutte pour l'avoir. Et heureusement, Marcus parvient à le maîtriser, et il le lui retire des mains. Mais ensuite, Kevin James se lève et il est adossé à un mur et il sort l'autre piou-piou qu'il a apporté et il se le pointe sur lui-même, puis il appuie sur la gâchette. Bam! Il se donne la mort. Et malheureusement, vous savez probablement déjà que Christina survit pas non plus à cet événement. Et c'est vraiment nul! Je veux dire, ça fait longtemps que je fais des vidéos et je me souviens qu'elle a explosé sur YouTube. Et quand elle commençait à passer dans le mainstream, et je pense vraiment qu'elle était en route pour devenir une grande star. Genre, j'étais un fan, ma femme est une grande fan, donc c'est vraiment triste. Et un grand merci à Leonardo High pour le sponsoring de cette vidéo. Si tu veux créer des œuvres d'art vraiment cool pour tes vidéos ou juste pour ta vie, comme ça ou comme ça, alors inscris-toi sur leonardo.ai.